Shalom, shalom, mon frère, ma soeur. Bonjour à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie ce matin que la main de l'Éternel soit sur vous et bienvenue dans le pain quotidien, cet espace destiné pour envoyer les anges au-devant de nous pour aplanir nos chemins et nos sentiers, pour appeler la providence du ciel qui fait tomber la manne dans le désert, mais qui aussi nous invite à la table de Jésus pour recevoir le pain de vie. Que ces paroles qui seront prononcées ne tombent pas à terre, qu'elles soient une substance supérieure, une substance spirituelle, une substance excellente, une substance forte pour vous faire grandir et marcher dans la victoire au nom de Jésus. Je voudrais te demander, cher frère, après le culte de cette exhortation, que tu prennes le temps de prier pour demander au Seigneur de te remplir de son feu. Et surtout, spécialement aujourd'hui, je voulais vous inviter à un challenge. C'est sera celui de transférer cette méditation à 2 ou 3 personnes qui sont en dehors de ce groupe de prière, d'exhortation et de ta grande famille Rehoboth. Fais-le et le Seigneur accompagnera et attachera à cette action une bénédiction. Nous devons reprendre la parole de vérité, nous devons reprendre la parole d'espérance, nous devons reprendre la vie divine dans le monde, dans les circonstances, dans les situations, dans les atmosphères, dans les secteurs et dans nos relations au nom de Jésus. Bien-aimés, pour rappel, le thème de notre mois, c'est espérer contre toute espérance. Et cette deuxième semaine, notre thème qui accompagne toutes nos exhortations, c'est grandir dans l'espérance. Et le thème de ce jour, c'est la persévérance tirée de Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Lisons ensemble cette belle portion des Écritures. Il est écrit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. La méditation de ce jour nous dit que la persévérance est le secret de l'espérance. Il nous dit que la persévérance est un ingrédient que nous devons avoir pour grandir dans l'espérance. Et ce matin, bien-aimé, l'apôtre Paul nous révèle ici une dynamique spirituelle profonde, un processus divin par lequel Dieu bâtit l'espérance dans la vie de ses enfants. L'espérance n'est pas un simple optimisme humain, il est le fruit d'un travail intérieur du Saint-Esprit. C'est ce processus qui commence souvent dans la difficulté. Mais l'espérance, bien-aimée, vient toujours à ceux qui savent écouter et entendre la voix de Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler des 3 ou 4 éléments qui sont dans ce verset qui nous permettent de grandir dans l'espérance. La première des choses que je voudrais faire avant de parler de ces étapes, c'est de dire que si on parle de la persévérance ce matin, selon le style de prédication, et j'aime bien quand les prédicateurs le disent, ils disent persévérer, c'est percer pour voir. Persévérer, c'est percer pour voir. Bien-aimé, il existe peut-être une montagne, il existe peut-être une difficulté, il existe peut-être un problème qui t'empêche d'avancer. Persévérance par figure de prédication qui signifie percer pour voir nous invite à avoir une attitude spirituelle qui brise les chaînes, qui confronte les montagnes, qui déchire les voiles, qui perce le ciel pour voir et entrevoir le fruit de notre foi. Car, mes frères et sœurs, si la foi vient de ce qu'on entend,
La persévérance, elle, cherche à voir la manifestation de cette parole que nous avons entendue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit que tu prospéreras, tu as eu la foi pour le croire. Maintenant, il faut persévérer. Avoir cette force intérieure qui va chercher, qui va attirer, qui va appeler la manifestation de cette promesse pour qu'elle puisse agir et pour que tu puisses jouir de la vie. La persévérance n'est donc pas une simple endurance passive, c'est la ténacité spirituelle, c'est la force de l'esprit qui refuse d'abandonner, qui refuse l'échec, qui refuse la stagnation, qui décide d'aller plus loin, pousser les portes, gravir les montagnes, briser les barrières et avoir la parole de l'Éternel se manifester dans nos réalités. Quelles sont les 3 étapes de la persévérance? Selon le Romains 5, verset 3 à 5 que nous avons lu aujourd'hui pour parler du chemin spirituel que Dieu utilise pour bâtir en nous cette persévérance. La première des choses, si vous voulez persévérer, vous devez avoir la joie dans les afflictions. C'est quelque chose qui fait mal, mais les premiers disciples avaient été martyrs. On les a jetés dans les arènes. Ils étaient en train de prier et sourire. Étienne a été lapidé. On le voyait en train de regarder le ciel et son visage rayonnant. Il y a une joie qu'il faut développer dans les afflictions. Je vous en parle moi-même parce que je suis le premier. Quand l'affliction arrive, nous pleurons, nous perdons l'essence. Mais souvent, la persévérance vient du fait que dans les moments les plus compliqués, les moments les plus défavorables, les moments les plus critiques, les moments de pression, les moments de difficulté, les moments de problèmes, les moments de peine, nous savons et nous trouvons la joie pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et nous comprenons que l'Éternel est notre joie et il est notre force. Et cela fait que dans la situation que nous vivons, nous ne sommes plus dirigés. Nous ne sommes plus dirigés par nos douleurs, par nos émotions, mais nous sommes dirigés par Dieu qui nous rassure en disant, je suis encore avec vous. Celui qui persévère a toujours le sourire, même quand c'est difficile. Il n'a pas mangé le matin, il sourit, gloire à Dieu. Il ne se sent pas bien, il sourit, gloire à Dieu. Il a des difficultés dans le chômage, il sourit, gloire à Dieu. Gardez toujours le sourire. C'est la première chose, c'est le premier élément qui nous permet de commencer à prendre la première marche de la persévérance. Quand vous commencez à vous lamenter, à pleurer, quand vous commencez à vous détourner, quand vous commencez à être stressé, quand vous commencez à porter le poids de l'affliction, vous n'êtes pas encore sur la première marche de la persévérance. Ceux qui persévèrent sont rayonnants de joie. Ceux qui persévèrent sont rayonnants de joie. Je prie au nom de Jésus que malgré toutes les situations, malgré toutes les longues attentes, malgré les pièges, malgré les problèmes, malgré les difficultés, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il redonne le sourire à ton cœur. Vois déjà la bénédiction en train d'arriver. Déchire ton cœur, déchire les voiles du doute, brise tout ce qui rend les portes fermées et vois ce que la main de l'Éternel a prévu pour toi. Daniel était en train de jeûner pendant 21 jours. Il ne s'est pas sentait, mais il y avait déjà un combat dans le ciel pour qu'il reçoive son exaucement. Je prie au nom de Jésus que cette vision soit dans notre esprit, que nous voyons la main de Dieu se déplacer pour nous. Aucune chose ne peut nous ravir la joie de l'Éternel. L'Éternel est notre joie et c'est la première marche de la persévérance. La deuxième marche de la persévérance, c'est la foi dans l'épreuve. Quand tout va mal, ne perds pas espoir, ne perds pas la foi. Gardez la foi dans toute épreuve. C'est ce qu'il dit. Il dit la persévérance ne trompe point. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle pour toi, mon frère. Les choses peuvent être compliquées, mais Dieu est fidèle. Ne perds pas la foi. Garde la foi, garde la foi, garde la foi, car Dieu récompense toujours la foi. Dieu récompense toujours la foi et la confiance de ceux qui croient en lui. La persévérance produit en nous la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, elle est construite parce que nous gardons la foi dans toutes les formes d'épreuve. Après avoir pris la première marche, souriant et étant radieux, nous prenons la deuxième marche pour dire la foi ne disparaîtra pas. Ne laisse rien corrompre ta foi. Ne laisse rien détruire ta foi. Ne laisse rien te faire abandonner la foi. Garde
la foi, comme nous l'avons dit depuis la première semaine. Garde la foi et tu seras toujours dans le chemin de la persévérance. Et la troisième marche de la persévérance, c'est celle du zèle répandu par le Saint-Esprit. Bien-aimés, ceux qui persévèrent, ils ont une force, ils ont une énergie qui ne vient ni de la multitude, ni du nombre de personnes qui les entourent, qui ne vient ni de la puissance des âmes et de la puissance de feu, des techniques, des stratégies qu'ils connaissent, qu'ils peuvent manipuler, mais ça leur vient de la force du Saint-Esprit. L'esprit de force est la troisième marche qui permet à chacun de persévérer en toutes circonstances. Ce n'est pas la persévérance humaine qui est trompeuse, c'est l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit qui nous donne le zèle, qui nous donne la force, qui nous donne la constance, qui nous donne la combativité spirituelle pour aller jusqu'au bout. Les gens se demandent, mais on a fait tout, mais il continue, il insiste, il continue de marcher, il croit en quoi, il pousse en quoi, mais ce n'est plus au niveau de la foi qu'il croit, c'est soutenu par le zèle du Saint-Esprit, c'est soutenu par le feu de Dieu, c'est soutenu par la vision et par la puissance angélique qui vient nous rassurer. Je prie au nom de Jésus que le zèle soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie ce matin, je veux percer pouvoir, je veux persévérer. Je veux persévérer jusqu'à la manifestation. Je refuse d'abandonner. La parole de Dieu viendra et deviendra une réalité dans ma vie parce que le Seigneur me soutiendra dans les marches de l'espérance. Je sourirai même quand ça fera mal. Je me connecterai toujours à la foi même quand le doute frappera à la porte. Et je laisserai le Saint-Esprit créer en moi la force et le zèle, la force et l'énergie, la force et la vision et l'assurance, la confiance qu'on ne peut déraciner, être inébranlable dans les chemins de ma destinée par le Saint-Esprit. Oh Dieu, je te bénis ce matin pour mon frère et pour ma soeur. Je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de chacun, dans chacune des épreuves. Donne la force à chacun de persévérer et de tenir ferme dans la foi, que chaque problème, chaque difficulté, chaque affliction produise en nous une persévérance encore plus profonde et qu'elle nous donne la victoire et que chaque victoire fortifie en nous le témoignage que Jésus est encore Seigneur. Bien-aimé, persévère, 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 continue d'avancer. Tu es inébranlable au nom de Jésus. Bénédiction.